Bonjour. En ce 2012, nous allons vous présenter un bulletin spécial sur la guerre Iran-Irak qui a eu lieu dans les années 80. Rejoignons immédiatement notre reporter Léonard, qui est en compagnie de Mohamed Boubraka, qui va nous parler de son vécu lors de cette guerre en tant qu'Irakien. Merci. Merci, Godette. Bon, commençons. C'était quoi ma première question? Voyons, ah oui, parlez-moi un peu de cette foutue guerre, monsieur, que son nom de famille, je ne sais trop quoi. Mon Dieu, je suis sincèrement désolé. Oui. Et je me demande par pur hasard, vous étiez où ce fameux 22 septembre? Ne vous fâchez pas, monsieur Boubraka, je plaisantais. Merci d'avoir témoigné. C'était Léonard Ducry. Bon, de retour en studio. Merci Léonard. Maintenant, continuons ce bulletin spécial avec quelqu'un que nous sommes chanceux d'accueillir, Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, et un excellent connaisseur de l'histoire de l'Iran et l'Irak. Bonjour Barack. Bonjour, monsieur Godin. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vous parle du conflit entre l'Iran et l'Irak? Massacre. Un vrai massacre, je vais même le redire. Massacre. Puisqu'on estime les pertes en vie humaine de 300 000 à plus d'1 million de morts iraniens et de 200 000 Irakiens, ce qui est très élevé pour un conflit régional. Eh bien, merci de votre précieuse information, mon Barack. Je sais que vous n'avez pas le temps de répondre à ma prochaine question, puisque vous êtes très occupé. Donc, au revoir. Nous allons maintenant accueillir un spécialiste en histoire diplômé de l'Université d'Harvard, Roméo Lacheb de Rablouin. Merci de cet accueil, monsieur Godette. Ouais. Bon. Ok. Alors, qu'avez-vous à dire sur cette guerre? Tout a commencé en 1979. Le Tchad d'Iran est renversé par la révolution. Roulara Khomeini proclame la République islamique après le départ du souverain en février 1999. Khomeini s'était exilé en Irak de 1964, désolé, Okay. au 16 octobre 1978. Puis en France jusqu'au mois de janvier 1999, après avoir été expulsé d'Irak pour son activisme pro-chiite. Après le succès du référendum sur l'installation d'un régime islamique en Iran, rapporté officiellement à 98% par le oui, et l'appel dès 1980, les Irakiens à renverser le régime de Saddam Hussein, arrivé au pouvoir un an plus tôt. Son objectif est de promouvoir le mouvement islamique à travers tout le Proche-Orient. Saddam Hussein a donc attaqué l'Iran le 22 septembre 1980. Entre septembre 1980 et août 1998, elle a également été appelée guerre du Golfe Persique jusqu'à la deuxième guerre du Golfe entre l'Iran, l'Irak et le Koweït. Le Koweït, je crois? Koweït. Oui. Exactement. En 1990-1991. Puis elle a pris le nom de Première guerre du Golfe. Elle a fait entre 500 morts et 1 200 000 morts. Ok, ok. Et depuis, y a-t-il eu un nouveau traité qui a été signé? Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas encore la joie entre ces pays. Ok. Mais, à vrai dire, Saddam est revenu sur le traité aux accords d'Alger de 1975 en libérant des prisonniers en 1990, 10 années après la fin des hostilités. Ah, ok, ok. Merci. Nos téléspectateurs vont maintenant mieux saisir ce fameux conflit. Enchaînons avec un homme qui a été victime de cette guerre. Un homme qui a vécu ce que personne ne désire vivre. Voici l'histoire de Big Joe.
Ça va, mon gars? Comment as-tu vécu cette guerre, mec? Tout a commencé après la reprise du cours en marche, je crois en 1982. Les Iraniens préparaient depuis longtemps la capture des soldats irakiens. Et j'ai eu la mauvaise idée d'assister à cet événement en tant que seul photographe sur le terrain. C'est que je suis rendu... un peu... C'était un véritable massacre. J'ai vu des centaines de soldats irakiens se faire battre. Et je les ai pris en photo. Jusqu'à ce que je me fasse repérer par un des soldats iraniens. Ils m'ont alors capturé, ils m'ont amené dans une sorte de prison. J'ai resté là pendant 2 jours. Et pendant ces jours, ils m'ont battu. Ils m'ont libéré comme si rien s'était passé par la suite. J'ai vraiment de la chance de m'en sortir vivant. Et plus précisément, qu'est-ce qui les intéressait? Je veux dire, ils voulaient vous tenir en otage ou recevoir quelque chose en échange? À votre avis, que voulaient-ils? Selon moi, c'était pour renverser le régime de Saddam Hussein. Pour ensuite pouvoir ou promouvoir le régime islamique. À part quelques foutues percées offensives dans les 2 territoires, il n'y a ni l'Iran, ni l'Irak qui a obtenu plus de territoire ou ce qu'il voulait. Merci pour votre temps, Monsieur Big Joe. On se revoit plus tard. Ça me fait plaisir. Alors c'est là-dessus que se termine notre bulletin de 18h. Je vous souhaite une bonne soirée. Comment avez-vous vécu Comment avez-vous vécu Comment avez-vous vécu Oui, comment s'est passé comment avez-vous vécu ça Bon, comment avez-vous vécu votre job de photographe en Irak? Tout a commencé après la reprise de Komachar, je crois, en 1982. Okay. Les Iraniens préparaient depuis longtemps une capture des soldats irakiens. Et je n'ai eu de mauvaise idée d'assister à cet événement en tant que photographe.